Bonjour et bienvenue à tous sur ce module de e-learning sur la conduite du changement dans le cadre de la plateforme L'innovation territoriale en action. Comme vous le savez, cette plateforme L'innovation territoriale en action permet de couvrir les différents enjeux, les différents besoins des territoires dans leur démarche de co-construction. Dans ce cadre, la question de la conduite du changement est une question majeure que chacun se pose régulièrement. Dans le cadre de ce e-learning, nous allons partir sur les 7 forces qu'a modélisé le Rameau dans le cadre de ses travaux de recherche empirique. Comme vous le voyez sur le schéma, en effet, c'est toute une dynamique qui est à l'œuvre pour conduire le changement et nous allons progressivement présenter chacune de ces 7 forces de changement. Alors, quelles sont les clés d'un changement réussi? D'abord, de bien prendre en considération la nécessité de la pédagogie. On considère, en conduite du changement, qu'il y a 3 temps de la pédagogie. La première, c'est d'aider à faire prendre conscience du besoin, de la nécessité du changement. Il ne peut pas y avoir changement brutal sans une adhésion à une certaine nécessité. Le deuxième élément majeur est de donner une vision. Où vais-je aller? Qu'est-ce qu'il justifie que je fixe ce cap? Quel en est le sens au niveau valeur et direction? Et troisième élément très important dans la pédagogie, quel est l'exemple inspirant qui me fait penser que c'est possible? Que oui, il y a une marche, mais que cette marche, elle est déjà en partie franchie. Ça, ce sont les 3 éléments pédagogiques pour entraîner l'adhésion. Une fois ces 3 points acquis, les 3 suivants sont le mode opératoire. Comment vais-je sécuriser un mode opératoire efficace? Le premier, c'est comment vais-je mobiliser les énergies? Comment vais-je faire adhérer en interne et en externe, finalement, vers cette orientation stratégique? Parce que il peut y avoir nécessité, il peut y avoir un cap, et il peut y avoir effectivement des exemples inspirants qui me montrent que c'est possible. Si je ne prends pas le soin, partie prenante par partie prenante de mon organisation, d'identifier comment elle va s'approprier la stratégie, je prends le risque que personne ne suive et n'adhère à cette dynamique-là. Une fois que ceci est acquis, la question est là, le déploiement de cette stratégie. Et là, nous aurons 2 éléments extrêmement importants. Comment l'organisation va pouvoir s'adapter, les processus vont pouvoir s'adapter, les méthodes vont pouvoir s'adapter, mais aussi comment les compétences vont pouvoir s'adapter. De quelles nouvelles compétences ai-je besoin? Comment former, comment m'outiller pour pouvoir être certain que la stratégie telle qu'elle évolue, si elle induit de nouvelles compétences, est bien à la hauteur de la capacité de déploiement que je souhaite. Et puis le dernier point, c'est, et on revient sur ce point essentiel dans la conduite du changement, c'est celui du modèle socio-économique. Est-ce que je peux démontrer que mon modèle socio-économique est un modèle pérenne, durable? En termes de richesse humaine mobilisée, en termes de ressources financières et en termes d'alliances stratégiques, puis-je démontrer que c'est possible? Beaucoup de projets, finalement, bloquent sur cet élément-là. Ils ont un très beau projet qui est tout à fait séduisant, qui donne un vrai élément de pertinence, mais ils n'ont pas trouvé le modèle socio-économique qui permette de dire que c'est crédible. Dans ce moment de transformation des modèles socio-économiques, je vous invite à vous rapporter au travail sur le référentiel modèle socio-économique et le MOOC qui sera publié en septembre prochain et que vous retrouverez sur la plateforme L'innovation territoriale en action, parce que cette question de l'hybridation des modèles économiques est au cœur des transformations stratégiques. Et nous l'avons vu, ça n'est que le 6e élément de toute conduite du changement. Mais il est essentiel. Pourquoi? Parce que, effectivement, et nous en revenons, et ça reboucle avec la nécessité, si nous avons besoin de changer, si nous avons éventuellement une solution pour changer, mais nous n'avons pas un modèle qui permette finalement
de pouvoir accéder à cette transformation, qui est crédible en termes de modèle socio-économique, eh bien, nous n'y serons pas encore en capacité de pouvoir le déployer à grande échelle. Et cette question-là est souvent, dans les questions d'innovation, un des éléments majeurs oubliés ou sous-estimés. Et là, je vous invite à vous reporter au référentiel l'innovation sociétale en action, qui a été publié en octobre dernier, parce que, effectivement, il souligne à quel point cette question du modèle économique dans toute conduite du changement est un élément au cœur. Nous avons fait un parcours, cette roue que vous voyez sur le schéma ci-joint. Il reste la dynamique. La dynamique, cette septième force du changement, est essentielle. Comment je suis en capacité finalement de faire le lien, de créer le lien entre ces 6 éléments essentiels. Parce que bien évidemment, il s'agit d'une roue sur laquelle on a besoin de chacun des éléments présentés. Et donc, si je ne suis pas capable finalement de fédérer ce lien, si je ne suis pas capable d'expliquer ce lien, eh bien, il y a un moment donné où il n'y aura pas finalement de cohérence perçue. Et le premier élément de la pertinence d'une stratégie est de pouvoir en expliquer sa cohérence. Donc cette force de changement, finalement élément de... c'est cette force qu'on vient de voir, sont des éléments essentiels pour conduire toute démarche de mise en œuvre d'une stratégie une fois qu'elle a été définie, comme nous l'avons vu dans le point 2. Alors, pour aller plus loin, puisque nous avons bien conscience que ce module de e-learning n'est qu'une introduction à la stratégie, nous vous proposons de vous reporter aux outils d'autodiagnostic stratégique qui sont en ligne sur la plateforme L'innovation territoriale en action, et vous y retrouverez, selon que vous êtes une association d'intérêt général, une entreprise, une fondation, une collectivité territoriale, l'ensemble des outils pour vous aider à conduire cette démarche stratégique et y compris à en évaluer sa pertinence. Merci à tous et à bientôt.